Situé au sud du Massif central, au pied des monts d'Aubrac, à 1000 mètres d'altitude, le petit village de Laguiole compte 1200 habitants. Près de 20% de la population consacre son activité à la fabrication du fameux couteau Laguiole, lequel, en dépit de son orthographe moderne, a conservé sa prononciation ancienne et occitane de Laguiole. Visitons ensemble un des meilleurs artisans du village qui possède toujours sa propre forge, où, comme aux temps anciens, le feu sert encore à modeler l'acier, le marteau-pilon à le presser et la main de l'homme à lui donner avec précision sa forme finale. Ici, chaque coutelier fabrique de A à Z le couteau qui sera le vôtre. C'est un travail d'orfèvre. Manche en corne de vache, mitre et platine en laiton massif, ressort guilloché. Toutes les pièces contribuent à la haute qualité finale du célèbre couteau. Mais laissons au maître coutelier le soin de nous conter et de nous montrer comment on fabrique un vrai Laguiole. Alors, le couteau de Laguiole, une pièce est composée de 6 pièces principales. Ici, vous avez la lame, le ressort, les 2 platines, plus les plaquettes qui composeront le manche. Je vais préparer mes platines pour pouvoir faire un ajustage par la suite dessus. Maintenant, je vais faire donc l'ajustage de la coque sur la platine à l'aide de cette machine. Je vais donc limer la corde pour la mettre en position à l'intérieur de la platine. Il va falloir donc les percer maintenant. Alors maintenant on va commencer l'assemblage du couteau. Nous allons prendre notre ressort, qui est cette pièce-là donc, et les 2 platines que nous allons fixer entre elles. Tout simplement à l'aide de petits axes en acier. Nous allons enfiler ceci, puis riveter. Fixer les platines sur le ressort. Nous allons mettre un petit coup de lime sur le rivet. Ensuite, nous allons monter donc les cornes que nous avons percées. Même système. Maintenant, nous allons mettre notre lame en position. En mettant un axe en acier.
faire un petit réglage mécanique au niveau du ressort pour aligner bien la lame. Alors maintenant je mets le dernier axe à l'arrière du couteau. Mon couteau est monté, il ne me restera plus qu'à pivoter les deux extrémités. Alors maintenant je vais faire la croix du berger, qui est une petite décoration que l'on fait sur le manche. On dit qu'autrefois les bergers plantaient leur couteau et faisaient leur prière devant. Je vais donc donner la forme au couteau. Maintenant nous allons faire le polissage donc à l'aide de ces machines qui sont des tampons en coton qui tournent sur lesquels on va mettre de la pâte abrasive qui permettra d'obtenir un meilleur brillant du couteau pour avoir un brillant final. Alors maintenant, il ne reste plus que l'affûtage à faire. On met un petit coup de brillant ensuite sur le traïchan. Voilà, maintenant le couteau est terminé. D'origine espagnole, doté de l'abeille, le couteau Layol, dont le nom ne peut être légalement protégé, est certes copié de façon grossière et industrielle au Pakistan, à Taïwan. Mais rien ne remplace la qualité, le soin du coutelier du village de Layol, qui par son amour de la belle ouvrage, contribue au renom international de l'artisanat français.